abstraite, moi j'ai voyé des étoiles d'abord, du cosmique. J'ai voyé une dame de dos à gauche, avec une très longue chevelure. On voit son cou, on voit son profil. Et puis à droite, je voyais une espèce de bulldog, un chien stellaire. Donc je vous donne déjà les clés. Nemo, son joyeux compagnon, s'était éloigné à jamais dans la grande ville. Les meilleurs détectives n'avaient pas su le retrouver, mais le cherchait-il vraiment? Son petit chien adorait sa vraie richesse, son seul amour aussi. L'arrogant mari, qui ne l'avait épousée que pour l'argent, s'était lancé dans une colère trop théâtrale, lui reprochant, tout en persiflant, ses dépenses inconsidérées pour un vulgaire bâtard. Vulgaire clébard, excusez-moi. À se demander d'ailleurs si dans cette disparition il n'était pour rien, ne manquant jamais de lui signifier son désamour. Elle avait alors entrepris ses propres recherches, même en sachant au plus profond d'elle-même que tout semblait désormais bien inutile. Quadriller les parcs dès le matin, avant l'arrivée de la foule, et revenir au crépuscule quand ils se vident de toute leur marmaille bruyante et galopante. Par hasard, reconnaître au coin d'une rue le dernier privé encore sous contrat de l'agence Selenco, s'engouffrant dans un bar. À la recherche de qui, en fait? Croiser le regard ironique du chauffeur à chaque fois qu'elle revient à la voiture, là assez déprimée. Et enfin la larme qui fait déborder le vase quand elle rentre le dernier soir. Le départ, porte claquée, avec son ricanement sarcastique du conjoint qui n'a plus rien à lui dire et ne veut plus rien entendre. Par une réaction incontrôlée, elle pivota sur ses talons, rouvrit violemment la porte, battant contre le mur dans un bruit de coups de feu. Après une seconde d'hésitation, elle redescendit les marches du perron et se précipita dans la limousine noire, la faisant démarrer avec des hoquets amplifiant ses propres pleurs, sous le regard méchant et contrarié des deux hommes, le maître et le majordome, qui fumaient complices leurs cigarettes, tout en brocardant la folle du logis et son bâtard. Dans sa fuite irréversible vers l'ailleurs, errant comme une âme en peine loin de son luxueux domaine urbain qu'elle maudissait à jamais, elle sut sans aucune hésitation possible que c'était dans cette bâtisse solitaire qu'elle devrait affronter la fin du monde annoncée, à laquelle la perte de l'être cher ne pouvait pas être étrangère. En effet, au prochain solstice d'hiver, le dernier jour du calendrier Maya, un météore venu de l'espace ou bien l'inversion du champ magnétique global aurait la même inévitable conséquence déjà prédite par de nombreux prophètes au cours des siècles. Elle n'avait rien voulu lire ou voir d'autre sur le sujet, n'acceptant plus que d'en attendre la date, dont la grande horloge numérique du salon égrenait depuis lors en jours, heures, minutes et secondes, l'ultime compte à rebours. Une petite parenthèse, j'aurais préféré que le texte soit lu vendredi prochain. Vendredi 21 ? Non, c'est le 21. C'est le 21 normalement. Oui, c'est le 21. Samedi, oui. Je ferme la parenthèse. Héritière d'une des plus grandes fortunes mondiales, Beren Nice avait, dans les meilleurs délais, divorcé, vendu tous ses biens, avoir et actions, fait doubler les murs, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec les matériaux les plus adaptés, et installé tout ce qu'il y avait de mieux, dilapidant sans compter tout cet argent qu'il avait mis en marge et qui ne vaudrait bientôt plus rien. La cave largement agrandie et des placards blindés aménagés dans chaque espace disponible du lieu permettaient d'emmagasiner de quoi tenir le plus longtemps possible dans le froid de l'hiver glacial à venir, au milieu de ce désert de sable toujours plus étendu ces derniers mois. Ces réserves, dans lesquelles elle puisait peu, étaient renouvelées régulièrement et déposées dans un sas auquel elle n'accédait pour ranger et engranger qu'une fois la porte extérieure complètement verrouillée. Une alarme lumineuse clignotante, rouge, signalait la présence des commis et passait au vert quand il n'y avait plus personne dans l'enceinte protégée. Seulement alors, le loquet sécurisé pouvait être déverrouillé. En fait, les commandes étaient gérées automatiquement par simple décompte de ce qui manquait sans qu'elle soit obligée de s'en occuper un seul instant. Sur les murs, maintenant aveugles, des écrans géants captaient en permanence des images en provenance des télescopes spatiaux, variant insensiblement les lointains horizons, sans aucune perspective sur le monde voisin avec lequel elle n'avait plus aucun contact. Aucune voix, aucune musique ne se faisait jamais entendre. Seul le grondement persistant des diverses machines mécaniques, électroniques ou numériques transformait le silence en un immense bruit blanc, cotonneux. Depuis qu'elle s'était définitivement recluse dans sa dernière demeure, mangeant et dormant peu, elle scrutait les confins de l'univers en perpétuelle flamboyance,
dans l'espoir de saisir un signe qui puisse atténuer son tourment, son immense solitude. Plus le temps s'écoulait, plus elle dépérissait, restant parfois des journées entières, dont elle n'avait aucune conscience par manque de repères extérieurs, dans la contemplation fascinée des écrans aux images démultipliées. Cette mise en abîme, angoissante pour n'importe qui d'autre, se révélait pour elle presque apaisante et relaxante. Comme si elle hibernait déjà, anticipant l'impensable. Et quand elle fermait les yeux, les phosphènes en mouvement constant sous ses paupières reflétaient l'obscurité scintillante du cosmos jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis, un rêve d'absence, un cauchemar où elle courait seule dans la cité vide et terrifiante, la réveillait en sursaut une nouvelle fois. L'horloge numérique avançait doucement vers le néant. L'affichage fatidique des multiples zéros, qui déjà avait stoppé la ronde des jours et bientôt ficherait celle des heures, quand apparut nettement devant ses yeux une forme de chien stellaire qui la fixait avec amour juste de l'autre côté de la fausse fenêtre, telle une silhouette de boule God. Remarquant, sans le corriger, le lapsus, elle ne l'effaça pas pour autant, au contraire de ses autres pensées intérieures et muettes se succédant sans persister derrière son front blême. Alors, l'illumination lui vint, la foudroyant brutalement, quand elle comprit de quoi le mot inversé, God, dog, était l'anagramme. Décidément, dans un tel univers, il n'y avait pas de place pour les hommes. Elle s'était affalée sur le sol, sa longue chevelure enlaçant son corps mort, quand tous les zéros s'alignèrent. Puis les écrans s'éteignirent, ainsi que les diverses machines, dans un silence assourdissant. Dehors, par-delà la triple paroi, elle aurait pu entendre, maintenant que le vrombissement permanent s'était atténué, un chien jappé aux éclats, harassé et joyeux à la fois, comme s'il avait parcouru tout ce chemin pour retrouver enfin sa maîtresse égarée.